Salut, alors aujourd'hui on va parler d'un sujet un petit peu délicat, j'ai nommé le revenge porn. Alors on va essayer de le traiter au mieux et d'en faire au maximum le tour entre cette vidéo et l'article sur mon blog diaryfrenchpea.com. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le revenge porn? Le revenge porn, c'est le fait de partager publiquement des images sexuellement explicites, donc soit d'une personne nue, soit d'une personne en train d'avoir des rapports sexuels, dans le but de l'humilier. Et le fait est que dans cette vidéo, la personne doit être reconnaissable, puisque le but, c'est qu'elle soit humiliée par ça. Alors la plupart du temps, c'est des selfies qui sont partagés, des selfies qui sont faits par la victime elle-même et qui sont envoyés à leur ex. Alors soit c'est l'ex qui le partage, parce qu'il y a des sites de revenge porn qui le partagent sur un site en ligne ou qui le met en ligne sur les réseaux sociaux pour se venger. Pour se venger par exemple du fait qu'il a été largué, alors comme il se sent mal, il veut que la fille se sente mal aussi, donc il fait ça. Ou alors ça peut être aussi par un pirate, parce qu'il faut savoir que en fait, Internet n'oublie rien, donc tout est stocké quelque part, et un bon hacker, il peut arriver à choper des images comme ça. Et c'est arrivé qu'il y ait des cas où c'est un pirate qui demande une sorte de rançon à des personnes pour pas diffuser les images d'eux. Donc voilà, le fait est que en fait, c'est souvent des filles qui sont victimes de revenge porn, dans 80% des cas c'est des filles, mais ça peut arriver que ce soit des garçons, donc hommes comme femmes, méfiez-vous avec les photos dénudées que vous envoyez sur internet. Parce que sur un site de revenge porn, comment ça tourne? En fait, sur les sites de revenge porn ou sur les réseaux sociaux, quand c'est fait pour être du revenge porn, les gens ils mettent la photo et puis ils mettent le nom de la personne, son adresse ou les réseaux sociaux et tout. Et c'est particulièrement malsain parce qu'après ça tourne en harcèlement, en insulte, en agression. Il y a même eu des cas très très graves de revenge porn qui sont allés jusqu'au suicide. Donc c'est pas du tout un sujet rigolo, c'est pas un truc avec quoi on s'amuse. Je sais, sur cette chaîne, on est des mecs qui avons une mentalité de liberté sexuelle, etc. Mais le fait est qu'il y a énormément de coincés du cul EES et EES, c'est-à-dire hommes comme femmes. Et donc, voilà, l'émancipation des femmes, même celle des hommes, hein, on est plutôt, en tout cas, on n'est pas en amélioration sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des problèmes comme ça et que ça peut poser des problèmes. Comme j'ai dit, les garçons peuvent aussi être concernés, donc faites attention, si vous êtes un garçon, n'envoyez pas des photos de votre tub par exemple. Et si vous êtes une fille, n'envoyez pas des photos de votre chatte ou de vos seins ou de votre cul non plus, tu vois. Et les garçons, pas de votre fesse non plus. Mais en fait, le plus grave, je pense, des cas de revenge porn, c'est quand c'est des cas avec des mineurs. Parce que là, clairement, c'est des photos qui peuvent être partagées sur des sites pédopornographiques, donc ça peut encourager quelque part la pédophilie, et la pédophilie, c'est puni par la loi, etc. Donc c'est très grave, si vous êtes mineur, de faire des photos comme ça tombe entre de mauvaises mains, ça peut mal tourner en fait. Donc en soi, est-ce que c'est grave d'être vu nu? Je pense que ça dépend des gens, ça dépend de leur rapport à leur corps, hein, est-ce qu'ils sont complexés, est-ce qu'ils sont à l'aise, etc. Et de leur rapport au sexe, bien sûr. Moi, personnellement, je m'en balèque qu'on voit ma tub ou qu'on me voit en train de niquer une fille. Mais je sais qu'il y a des gens, et comme on l'a vu, ça a amené même des gens qui se sont tellement sentis salis du fait que leur image soit diffusée comme ça, qu'ils sont allés jusqu'au suicide, donc c'est très grave. Après, je pense que voilà, il faut, si ça vous arrive malheureusement, bon, il y a des recours, mais faut relativiser pour pas se sentir trop atteint, trop sali. Vous dites-vous que quand on est nu, hein, c'est de l'état naturel, donc c'est pas non plus c'est pas non plus la fin du monde, quoi. On est tous foutus pareil, des seins ressemblent à des seins, des fesses à des fesses, une bite à une bite, une chatte à une chatte, etc. Donc c'est pas une raison pour encourager le revenge porn, pas du tout, mais c'est juste pour essayer de vous faire relativiser si vous en êtes victime, par exemple. Vous faire relativiser pour pas que vous alliez jusqu'au suicide ou quoi, donc surtout pas. Ça n'en vaut absolument pas la peine. Alors, après, comment on en arrive en fait au revenge porn? En fait, le fait est que ça peut être jouissif de s'exhiber, de se rendre compte que son corps peut faire de l'effet à des hommes, à des femmes, etc. De jouer avec ce pouvoir sexuel, de s'exhiber, ça peut donner aussi de la confiance en soi, on voit qu'on est apprécié, etc. Mais franchement, réfléchissez-y à 2 fois avant d'envoyer une photo de vous nu. Est-ce que vous seriez prêt ou prête à assumer si ça tournait mal et si c'était diffusé? Si la réponse est oui, bon, ça va, vous pouvez le faire, je suis pas votre mère, quoi. Vous pouvez le faire. Si la réponse est non, surtout ne le faites en aucun cas. Le fait est qu'il y a des filles qui le font ou des mecs qui le font parce qu'ils ont totalement confiance en leur partenaire.
Mais il faut savoir que les relations comme ça peut changer. On peut se faire larguer, comme j'ai dit, la personne peut cultiver une haine et chercher à se venger. Donc, même dans un couple et tout, la confiance c'est bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Après, il faut savoir aussi que les images peuvent être interceptées, comme on a dit tout à l'heure. Donc, si vous les envoyez sur Snapchat, par SMS ou sur n'importe quel réseau social, ça peut être piraté d'une façon ou d'une autre. En fait, comme on a vu avec les données personnelles, le scandale de Facebook, ils stockent toutes les données. Il ne faut pas être des pigeons. Ces sociétés, elles nous stockent, elles stockent tout sur nous et tout. Et c'est comme ça, il ne faut pas être ingénu. Donc, si vous le faites, sachez, faites-le en connaissance de cause. Assumez. Voilà, moi, je ne vous encourage pas du tout à cette pratique. Mais si vous le faites quand même, comme j'ai dit, je ne suis pas votre mère, mais j'ai quand même des conseils à vous donner. Déjà, sur la photo où on vous voit nu ou en acte sexuel, surtout qu'on ne voit pas votre visage. Parce qu'au pire, comme j'ai dit, on est tous foutus pareil. Donc si jamais cette photo circule, vous direz, bah, c'est pas moi, c'est un fake, c'est quelqu'un qui dit souvent, mais c'est absolument pas moi, tu vois, et puis basta, quoi. Il ne faut pas non plus qu'il y ait de signes distinctifs. Je veux dire, s'il y a un tatouage et vous êtes reconnaissable via votre tatouage, ça peut poser des problèmes aussi. Donc, une fois que vous avez évacué ça, vous pouvez toujours dire c'est pas moi et voilà. Comme ça vous en souffrirez pas. Après ça n'empêche pas que si la personne a fait ça, elle est vraiment dégueulasse, tu vois. N'envoyez pas de photos. Si vous êtes un homme, il y a des hommes encore qui croient que ça excite les meufs d'envoyer comme ça de but en blanc des photos de leur queue. Moi je pense que c'est pas très joli une bite en fait. Enfin c'est pas très joli. Voilà. C'est aussi parce que je suis hétéro que je dis ça sans doute, mais je trouve pas que ça soit très esthétique, contrairement au corps d'une femme que beaucoup de femmes trouvent beau aussi sans être forcément bisexuelle ou homosexuel. Et donc voilà, je pense qu'un homme, quand c'est suggéré, c'est encore mieux. Et de toute façon, ça évitera ce type de problème-là. Si vous êtes une femme, je ne vous suggère absolument pas d'envoyer votre chatte non plus, hein, pas du tout. Vous n'êtes pour draguer ou pour chauffer quelqu'un, vous n'êtes absolument pas obligé de vous mettre à poil, de prendre des poses indécentes ou même en sous-vêtements. Déjà en sous-vêtements, une photo qui circule, c'est déjà beaucoup moins grave quand même. Alors, d'où vient cette mode du revenge porn? Alors, je pense que cette mode vient quelque part de toutes ces filles. Moi je me connecte sur Instagram, je vois des filles qui sont à moitié à poil parce qu'elles veulent des likes, elles veulent des vues, et c'est un moyen assez facile d'avoir des vues, donc de se faire de l'argent parce qu'il y a tellement de morts de faim, etc. Il y a aussi beaucoup d'actrices, d'anciennes actrices X qui sont plébiscitées. Je pense à, par exemple à Cara Saint-Germain ou plein d'autres. Elles ont plein de followers sur Instagram ou sur YouTube, etc. Et il faut bien savoir qu'il y a des filles qui prennent modèle sur elles, sur ce rapport au corps, sur ça, et donc elles se lancent sans avoir vraiment ce qu'il faut, sans avoir vraiment les épaules pour assumer, sans trop réfléchir. Donc je pense que, je ne suis pas en train d'accuser que c'est leur faute, mais je pense que d'une certaine façon elles y participent. Il faudrait qu'elles prennent conscience que des fois elles ne donnent pas un très très bon exemple. Alors, dans la pratique, c'est vraiment dégueulasse de faire du revenge porn à une personne, surtout que c'est puni par la loi. Donc, surtout, comme j'ai dit, faites ce qu'il faut pour ne pas en être victime, pour ne pas subir de harcèlement, pour que ça ne vous arrive pas, tout ça. Si jamais ça vous arrive, bah, faites valoir votre droit, enfin, selon votre rapport à la personne, vous faites supprimer les photos au plus vite, quoi. Et surtout, vous ne vous rendez jamais coupable, parce que des fois, le revenge porn, en fait, la personne se venge d'une vengeance, etc. Et après, c'est un cercle vicieux et ça continue. Et là, vous vous mettez en tort. Donc, d'aucune façon, ne vous mettez dans cette pratique. Voilà, j'ai fait un article très très complet sur le revenge porn sur mon blog. N'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description de la vidéo. Sinon, c'est diaryfrenchplayer.com, comme j'ai dit au début de cette vidéo. Et l'article, bah, c'est sur le revenge porn. Alors là, actuellement, je suis bloqué sur Facebook, mon compte perso. Ils ont trouvé que la vidéo que j'ai partagée hier, comment exciter un homme, leur convenait pas à leur standard, donc ils m'ont bloqué. Donc je peux pas partager sur Facebook, donc je vous partage ici. Et désolé si je peux pas vous répondre en privé pour l'instant, c'est ceux qui m'envoient des messages perso. Je partage ici que j'ai fait une nouvelle vidéo sur ma chaîne Devenir Mentaliste. Donc n'hésitez pas à aller la voir, bah, vous tapez Devenir Mentaliste. Et la vidéo, en fait, ça porte sur qu'est-ce que c'est être normal, qu'est-ce qu'on entend par être normal, etc. Sur la normalité, quoi. Et je trouve que cette vidéo est très très intéressante d'un point de vue développement personnel, comme la plupart des vidéos que je fais sur ma chaîne Devenir Mentaliste d'ailleurs. Donc je vous encourage à aller la voir, je pense qu'elle pourrait vous apporter quelque chose. Donc bah, n'hésitez pas à aller voir mon blog, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir aussi le blog Devenir Mentaliste, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo sur le revenge porn. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne parce que je fais des vidéos très très régulièrement sur tout ce qui touche un peu à la séduction, pour hommes et pour femmes. N'hésitez pas à partager la vidéo et puis à vous abonner à la chaîne et puis à me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo et dans l'écran de fin. Je suis particulièrement actif sur Instagram, Facebook, Twitter, bon là Facebook je suis bloqué, mais aussi Snapchat, etc. Voilà, moi je vous dis à bientôt, au plaisir et que le dieu du game soit avec vous. Et soyez prudents bien sûr.